plutôt que de trouver des extraterrestres. Il se pourrait que l'absence d'extraterrestres soit la chose la plus terrifiante. Car cela signifierait que, au cours des 13,8 milliards d'années d'évolution de l'univers, une seule civilisation intelligente a vu le jour, la nôtre, et que nous sommes en train de nous autodétruire à une vitesse alarmante. Cette idée glaçante vient du physicien italien Enrico Fermi. Il a posé une question simple mais fatale. Si les extraterrestres existent vraiment, alors où sont-ils? C'est ce qu'on appelle le fameux paradoxe de Fermi. Et la réponse pourrait être encore plus effrayante que la question elle-même. La Voie lactée existe depuis des dizaines de milliards d'années. Même si le voyage interstellaire est lent et extrêmement difficile, une durée aussi longue aurait largement suffi à une civilisation pour explorer et coloniser toute la galaxie. Mais la réalité est là. Nous n'avons trouvé jusqu'à présent aucune preuve de l'existence d'extraterrestres. Concernant le paradoxe de Fermi, il existe des centaines d'explications. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 3 hypothèses les plus convaincantes. Première possibilité, l'hypothèse de la forêt noire. Une civilisation plus avancée que nous d'1 million d'années aurait déjà dû laisser des traces dans l'espace. Et nous devrions pouvoir les observer. Mais s'ils se cachaient volontairement, refusant d'être découverts, n'est-ce pas terrifiant? Alors pourquoi se cacher? Est-ce que l'humanité serait si effrayante? Selon la théorie de la forêt noire, ils se cachent pour survivre. Il suffit de regarder l'histoire de la Terre. L'expansion et la colonisation des civilisations n'ont jamais été un jeu pacifique. Elles ont toujours été accompagnées d'armes et de guerres. La trajectoire de développement des civilisations extraterrestres peut être totalement différente de la nôtre. Mais de nombreux philosophes et scientifiques estiment que certaines règles fondamentales sont universelles. Par exemple, l'instinct d'autoprotection, ou le désir de satisfaire ses propres besoins. Ces facteurs donnent aux humains de bonnes raisons de soupçonner que l'océan de civilisation dans l'univers n'est peut-être pas bienveillant. Ainsi, si d'autres civilisations de la Voie lactée arrivent à la même conclusion, elles pourraient choisir de se cacher, afin d'éviter d'exposer leur position à des extraterrestres potentiellement dangereux. À ce stade, vous avez sans doute déjà pensé à une chose. Devrions-nous, nous aussi, nous cacher? L'humanité diffuse des signaux radio dans l'espace depuis près d'1 siècle. Cela signifie que tout extraterrestre situé à moins de 100 années-lumière de nous pourrait facilement détecter notre planète bleue, s'il écoutait. Cela dit, les signaux radio ne sont pas vraiment la plus grande inquiétude. Ils sont relativement faibles et s'atténuent avec la distance. La vraie question est, devrions-nous continuer à nous étendre au-delà de la Terre? Dans un avenir pas si lointain, l'humanité franchira réellement le pas de quitter la Terre, en établissant des bases permanentes sur la Lune, puis en tournant son regard vers Mars. En poursuivant sur cette voie, nous continuerons inévitablement à nous étendre. D'abord dans le système solaire, puis très probablement vers les systèmes planétaires voisins. Et alors, nous risquons d'attirer des ennuis, pour avoir été trop voyants. Bien sûr, ces raisonnements sont entièrement basés sur une perspective humaine. Il est possible que ces conclusions psychologiques soient simplement le reflet de notre histoire récente, du mode de vie de chasseurs-cueilleurs, à une expansion civilisationnelle marquée par la guerre et la souffrance. Peut-être qu'une civilisation hautement avancée doit nécessairement évoluer vers davantage de paix, assurant sa survie en évitant les conflits. Peut-être que le silence de l'univers est en lui-même un signal, nous suggérant la manière d'éviter l'extinction des civilisations. Cette explication est déjà suffisamment inquiétante, mais ce n'est pas encore la plus terrifiante. Deuxième possibilité, une réponse encore plus effrayante. Dans cet univers immense, il est fort possible que nous, les humains, soyons seuls. La vie ne serait apparue qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'univers. Sur la Terre, la vie terrestre a commencé il y a 3,8 milliards d'années. Mais pendant près de 3 milliards d'années, la vie n'existait que sous forme unicellulaire. Et rien de plus. Les cellules eucaryotes, capables de produire des formes de vie complexes, comme les plantes, les animaux, vous et moi, ne sont apparues qu'une seule fois, dans les 3,8 milliards d'années d'histoire de la vie sur Terre. Maintenant, réfléchissez à tous les événements capables d'anéantir une planète entière. Sursaut gamma, impact d'astéroïdes, collision planétaire, trou noir, orage géomagnétique. La liste des extinctions possibles est terrifiante. Dans cette perspective, il existe peut-être réellement un « grand filtre » qui empêche l'évolution de la vie intelligente dans l'univers. Et nous serions la seule forme de vie à avoir franchi cette barrière. Ce filtre peut être de nature évolutive, comme l'apparition des cellules eucaryotes, ou de nature technologique, comme la fission de l'atome ou la maîtrise du feu. L'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke a formulé une célèbre citation. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Et les deux possibilités sont tout aussi effrayantes. C'est d'une justesse troublante. Si nous sommes réellement la seule forme de vie de l'univers,
Imaginez la pression que cela implique. Après près de 14 milliards d'années d'évolution cosmique, la vie est enfin apparue sur une planète. Et voilà que ses habitants commencent à détruire leur propre monde et à provoquer une extinction massive, à une vitesse record. Dans cette hypothèse, le poids de tout l'univers repose sur nos épaules. Si cela est vrai, le simple fait que nous existions seuls dans la Voie lactée suffit à prouver que nous sommes inévitablement isolés. Car si d'autres formes de vie plus avancées avaient existé, nous aurions été anéantis, bien avant d'atteindre notre stade actuel d'évolution. Cet argument est élégant et possède une certaine valeur factuelle, mais il laisse malgré tout un goût d'inachevé. Troisième possibilité, notre méthode de recherche est erronée. Et c'est probablement la réponse la plus plausible et la plus mal comprise. Nos méthodes de recherche sont dépassées et excessivement anthropocentrées. Nous cherchons les extraterrestres, comme nous chercherions une civilisation humaine. Par exemple, le programme SETI repose presque entièrement sur la détection de signaux radio provenant des systèmes stellaires proches. Mais cela n'a guère de sens. En moins de 100 ans, l'humanité est déjà en train de passer des communications radio au laser et à la fibre optique. Les civilisations extraterrestres ont probablement effectué cette transition tout aussi rapidement. Cela signifie que, dans l'histoire de n'importe quelle civilisation, il n'existe qu'une période extrêmement courte, durant laquelle elle peut être détectée par radio. Et ces civilisations avancées pourraient exister depuis des centaines de millions, voire des milliards d'années. Pouvons-nous réellement imaginer qu'elles utilisent encore la radio? C'est un peu comme crier au hasard dans l'univers, en espérant que quelqu'un écoute et crie en retour. Alors que pouvons-nous faire? Si nous voulons réellement évaluer la présence de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée, nous devons changer de stratégie. Nous devons rechercher les signatures techniques et biologiques qu'une civilisation laisse inévitablement derrière elle. Il en existe de nombreuses, et l'humanité a déjà commencé à les explorer. Par exemple, les biosignatures. La vie sur Terre a pu évoluer grâce à la présence d'eau liquide et d'oxygène en abondance. Lorsque la lumière d'une étoile traverse l'atmosphère d'une exoplanète, nous pouvons identifier les signatures chimiques de cette atmosphère. Oxygène, méthane, dioxyde de carbone sont tous de bons indicateurs de la présence de vie, mais ils peuvent également être produits par de simples organismes unicellulaires. Si nous voulons détecter une vie intelligente, nous devrions chercher les polluants industriels et les chlorofluorocarbures, issus de l'industrialisation et du changement climatique. La découverte de ces composés sur une exoplanète constituerait une signature technologique forte de l'existence de la vie. Mais les signatures technologiques pourraient être encore plus évidentes, voire intentionnelles. Une autre hypothèse de science-fiction suggère que des civilisations extraterrestres utiliseraient la structure de l'espace-temps pour communiquer sur de vastes distances. Les astronomes spéculent qu'une civilisation suffisamment avancée pourrait exploiter des trous noirs ou des étoiles à neutrons, des objets extrêmement denses, afin de générer des motifs d'ondes gravitationnelles capables de se propager dans l'univers. Ces civilisations avancées pourraient mesurer ces ondes et en décoder l'information. L'humanité a déjà commencé à détecter les ondes gravitationnelles, mais pour l'instant, aucun message caché n'a été identifié. Par ailleurs, une civilisation extraterrestre pourrait entrer en contact avec nous, de manière non intentionnelle, au moyen d'une sphère de Dyson. Il s'agit d'une mégastructure hypothétique, conçue pour capter l'énergie d'une étoile entière. Il nous suffirait d'observer des variations étranges dans la luminosité d'une étoile. Une civilisation intelligente pourrait contrôler l'orbite de ses satellites, afin d'envoyer, de temps à autre, des signaux manifestement artificiels, proclamant son existence et sa supériorité technologique. Lorsque Fermi a posé sa question en 1950, il n'aurait jamais imaginé que 70 ans plus tard, l'humanité chercherait encore la réponse. Mais peut-être que la réponse elle-même n'est pas la plus importante. Ce qui compte vraiment, c'est que cette question nous rappelle à quel point l'univers est vaste, à quel point la vie est fragile, et à quel point notre existence est improbable, que les extraterrestres se cachent, qu'ils n'existent pas, ou que nous n'ayons simplement pas encore trouvé la bonne méthode. Une chose est certaine, dans cet univers, peut-être débordant de vie, ou peut-être totalement désert, nous sommes en train d'écrire l'histoire de l'humanité. Et cette histoire ne fait que commencer.